Aujourd'hui, 5 conseils pour vous aider à lutter contre la timidité, véritable fléau de nos jours. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach de vie. Je travaille au quotidien avec des hommes, des femmes, des particuliers et des professionnels qui ont envie de changer de vie ou alors qui ont envie de reprendre en main cette existence qui ne leur correspond plus. Vous avez peut-être des envies, des projets, des aspirations personnelles ou professionnelles qui vous amènent aujourd'hui à vous tourner vers ce type de vidéo pour enfin lever les différents freins. Allez éliminer les uns après les autres les différents blocages qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Si aujourd'hui vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes timide ou que vous avez autour de vous quelqu'un que vous aimez qui est timide et que vous aimeriez aider à finalement passer outre, à dépasser, à vaincre cet état de timidité souvent très limitant dans la vie. Alors, quels sont les éléments, quelles sont les clés, les choses qui vont vous aider à comprendre que la timidité ça peut être travaillé, ça peut être un frein qui finalement disparaît quasiment totalement de sa vie. Il y a des clés, il y a des points, il y a une méthode. C'est quelque chose que je travaille en cabinet, j'exerce à Rennes pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je consulte aussi partout en France par téléphone. Donc c'est vraiment accessible à tous le fait de travailler sur ce point, sur la timidité, sur la confiance en soi, puisqu'il y a un vrai lien. Aujourd'hui, 5 conseils, des choses qui vont, j'espère, créer des déclics en vous. Il faut comprendre que la timidité est un véritable frein. À partir du moment où vous identifiez la chose, ça va vous permettre de nourrir cette envie, de vous en débarrasser, de l'éliminer de manière radicale, de manière ferme, de décider de mettre un stop définitif à cette invasion d'état assez inconfortable qui vous empêche des fois de prendre des décisions, qui vous empêche d'aller vers vos rêves, qui vous donne l'impression que vous ne saurez pas faire ou vous n'êtes pas à la hauteur, ou qu'il ne faut pas interagir, dire qui vous êtes, montrer quelles sont vos opinions. Tout ça, il faut vraiment vous en libérer et comprendre que la timidité est vraiment l'un des ingrédients qui mène à une vie de frustration, qui mène à des regrets et à ce que je ne vous souhaite pas, c'est-à-dire à la fin de votre vie, un retour en arrière, un regard assez dur sur tout ce que vous avez manqué comme opportunité parce que vous avez laissé la timidité prendre le pas sur votre existence. Donc à partir du moment où vous comprenez à quel point la timidité vous bloque, vous paralyse, que vous arrivez même à identifier et lister tout ce que la timidité vous empêche de faire, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, cela va vous montrer que la timidité n'a plus de place dans votre vie, qu'elle ne peut plus décider, qu'elle ne peut plus mener votre existence sans que vous n'ayez votre mot à dire. Alors, c'était le premier point, cette identification vraiment précise des conséquences, des répercussions, de l'impact de la timidité sur votre vie pour vous faire franchir ce pas, pour vous faire rentrer dans cette démarche salvatrice qui va vraiment vous libérer et vous montrer qui vous êtes véritablement. Pas juste cette personne dans ce brouillard, perdue derrière des peurs, mais bien la personne qui se trouve derrière, beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante et puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous voulez vous mettre dans cette démarche pour vous libérer de la timidité, il va falloir imaginer, visualiser clairement quelle vie vous pourriez avoir si vous n'étiez pas timide. Ça ne veut pas dire aucune timidité, ça veut dire une timidité qui n'arrive tout de même pas à prendre le pas sur vos actes. Vous arrivez à sentir peut-être un état de timidité, mais vous passez outre et vous allez au bout des choses et vous allez vers vos rêves sans que la timidité vous retienne comme par un élastique avec un retour en arrière assez violent si vous essayez. En visualisant, ça va créer dans votre esprit un tel plaisir, une telle envie que la motivation va naître de cette visualisation. Mettez-vous vraiment dans cet état d'esprit, fermez les yeux, imaginez-vous en train de vivre cette vie en étant moins timide ou en étant absolument plus timide. À quoi ressemblerait votre vie au niveau personnel, au niveau professionnel? Quels sont les points sur lesquels vous oseriez avancer? Visualisez ça, créez ces images, rejouez la scène encore et encore, ça va vraiment vous aider. C'était la deuxième clé. La troisième, c'est vraiment de lister toutes les choses que vous feriez si vous n'étiez pas timide.
Vous allez me dire, c'est à peu près la même chose que la visualisation. Non, vous êtes vu déambuler, vous êtes vu vous promener, vous êtes vu agir, vous êtes senti peut-être même plus fort, plus confiant. Là, je vous demande, si tout était possible, si la timidité ne vous empêchait pas d'aller vers vos rêves, qu'est-ce que vous oseriez faire? Reprendre des études, vous reconvertir, essayer même d'avoir une carrière professionnelle rare que peu arrivent à construire. Vous iriez peut-être parler à telle ou telle personne, vous iriez peut-être déménager, proposer vos services à une association, aller vivre une expérience, faire un tour du monde, créer quelque chose, créer votre société peut-être. Vous associer à quelqu'un, investir dans quelque chose, investir dans l'immobilier, investir dans une start-up. Vous seriez peut-être beaucoup plus solide, puissant, motivé au quotidien si vous n'aviez plus ce frein de la timidité, si vous n'étiez plus retenu par ces peurs d'être jugé, d'être critiqué, que les gens se moquent de vous ou ne reconnaissent pas finalement vos qualités, ne se concentrent que sur les manques, les limites, les défauts. Si vous vous libériez de cette timidité, à quoi ressemblerait vraiment votre vie? Quelles sont les actions que vous poseriez? Et écrivez-le. Là, c'est pas une visualisation, une création d'images dans votre esprit, c'est prendre un papier, un crayon et l'écrire. Parce que ça n'active pas la même zone du cerveau que de prendre son téléphone ou son ordinateur et d'écrire dessus. Donc faites vraiment ce travail. Ça peut vous sembler archaïque, mais vraiment, c'est important de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut créer, toute la motivation qu'on peut faire naître, en étant absolument convaincu que tout ça, on en a envie. L'autre chose, c'est le quatrième point, il va falloir que vous compreniez que la timidité n'est pas quelque chose dont vous allez vous défaire en 2 ou 3 jours, en 2 ou 3 semaines, ça va demander un certain temps, en fonction d'une part de l'âge que vous avez, en fonction de la phase de résistance qui va s'opérer, qui est naturelle, en fonction du fait de faire ce cheminement seul ou en étant accompagné. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir au cabinet à Rennes en me disant j'ai essayé avant, j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein de vidéos, j'y arrive pas. Je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour arriver à lutter contre cette timidité dont je ne veux plus. La décision est posée, elle est ferme. La plupart des personnes qui viennent me voir savent que c'est possible de s'en libérer et c'est une aventure que l'on mène à deux. Je suis totalement extérieure à votre vie. Je ne fais pas partie de votre cercle familial, amical, professionnel. Vous êtes donc en toute liberté. Vous me confiez vraiment vos peurs les plus profondes, les plus honteuses, me disent certains. Rien n'est honteux, tout le monde a des peurs, tout le monde a certaines angoisses. Elles ont des causes, elles ont des sources que vous n'identifiez peut-être pas, que je vous aiderai à comprendre et à surpasser. Donc comprenez que ce travail, il consiste en un cheminement pas à pas. C'est pas une énorme action qu'il va falloir accomplir pour vous rendre extrêmement fier. C'est une suite de plein de petits pas. C'est ce qu'on appelle la méthode Kaizen. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pas après pas, jour après jour, se rendre compte qu'on est capable de sortir de sa zone de confort, d'oser dépasser sa timidité, d'oser dépasser ses peurs et d'aller faire des choses que l'on n'est pas habitué à faire, qui nous sont inconnues, qui nous sont inconfortables, mais qu'on fait quand même. Je ne vous dis pas qu'elles seront agréables, que ça sera un moment de plaisir, mais par contre la récompense est un véritable moment de délivrance. C'est même pas juste du plaisir à la clé. C'est une véritable libération de votre potentiel, de la personne qui est en vous, qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau tant que la timidité l'enfonce. Donc faites-vous ce cadeau, comprenez à quel point c'est important de persévérer, d'être patient, d'être déterminé, de ne pas abandonner jusqu'à ce que finalement, action après action, vous vous rendiez compte que les choses deviennent de plus en plus faciles et que vous vous plaisiez même dans ce jeu. Ce jeu, ce plaisir, cette fierté, ce sont des choses sur lesquelles il va vraiment falloir mettre l'accent. C'est le dernier conseil que je voulais vraiment vous offrir aujourd'hui. Vous avez besoin, quand vous êtes dans cette démarche, quand vous avez besoin de vous libérer au niveau de la timidité, de vous concentrer sur tout le positif que vous avez à y gagner. Vous avez visualisé, vous avez listé tout ce que vous aviez à y gagner, mais comprenez que en termes de fierté, c'est aussi quelque chose de très impactant. Être fier de soi, être fier de ses actions, voir qu'on persévère, voir qu'on a le courage, qu'on a en soi tous les ingrédients pour construire ce qui nous mènera finalement à d'autres objectifs, c'est un premier pas. C'est un premier exercice qui nous montre que ça, on est capable de le faire, que l'absence de timidité,
va contribuer à une merveilleuse vie, et donc que si vous avez été capable de combattre ce trait de caractère limitant, vous serez capable d'en combattre d'autres, vous serez capable de vous lancer dans des projets inspirants, motivants et absolument hors de votre zone de confort actuelle, parce que jamais vous n'oseriez pensé et imaginé que vous seriez à même de lever de tels défis, et non seulement de les relever, mais d'aller au bout, d'en être fier, de voir la surprise des personnes qui vous entourent quant à votre détermination à changer, à reprendre en main votre vie et à contrôler finalement tous ces ingrédients qui, combinés les uns aux autres, peuvent vraiment vous mener au bonheur beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. C'était Valérie Sauvage, j'espère que cette vidéo vous inspirera, vous donnera envie de vous faire confiance, d'avancer, de croire que tout est possible si vous le souhaitez. Vous ne savez pas ce qui est impossible. Dans le doute, foncez, essayez, croyez en vous et vous verrez que la vie vous réservera de très belles surprises. Et provoquez-les surtout, ces surprises. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce j'aime, ça me fera vraiment très plaisir. Posez-moi vos questions, dites-moi vraiment quel est l'impact de la timidité sur votre vie. Est-ce que c'est au niveau personnel, professionnel? En quoi ça vous limite? Qu'aimeriez-vous mettre sur pied? Qu'aimeriez-vous suivre comme projet? Qu'aimeriez-vous voir changer dans votre vie grâce à cette timidité enfin disparue? Dites-le moi en commentaire, et si vous ne vous êtes pas abonné à cette chaîne, n'attendez plus, c'est gratuit, ça va vous donner tous les jours votre dose d'inspiration, d'énergie, d'enthousiasme et de foi en la vie et en vos capacités à en faire quelque chose de merveilleux. À très bientôt, au revoir.